pense que la poésie, c'est difficile à définir, donc c'était présent en moi en fait. Dans l'enfance, je pense par un état d'émerveillement qui m'a été transmis par ma famille et par mon enfance en pleine nature. Voilà, j'allais souvent au bord de la mer. Quand j'ai quitté la maison de mon enfance, j'avais 12 ans, j'ai gravé un poème dans la poutre de ma chambre. Donc j'ai déjà inscrit cette démarche dans la matière en fait. L'écriture de Mano Solo m'a marquée parce que j'ai connu son écriture avant ses chansons, j'avais 15 ans. Et en fait, voilà, il m'est tombé dans les mains un livre auto-édité à l'époque, hein, c'était Je suis là. Et donc c'était de la poésie très contemporaine, ce n'était pas celle qu'on étudiait à l'école. Et ça m'a vraiment marquée, après j'ai adoré écouter ses chansons comme plein de gens de ma génération. Voilà. Et puis j'ai découvert Juarros. Et Juarros pour moi c'est vraiment l'auteur que je lirai toute ma vie, c'est un grand poète argentin. Je ne cesse de lire et relire parce qu'il y a une dimension métaphysique à ces poèmes et en même temps ils sont dans une langue très accessible. J'ai découvert assez tardivement le cinéma, mais mes parents ne m'ont pas transmis cette culture-là. Mais quand j'ai découvert, je n'ai pas cessé d'y aller. Et oui, depuis j'enseigne le cinéma, donc je vais en salle souvent avec mes élèves et j'aime beaucoup cette expérience de la salle. Et je continue de trouver plein de liens entre poésie et cinéma parce que les deux font offrent une grande part au sens. Je crois que la poésie est le genre littéraire qui me touche par cette grande importance qui est donnée à l'usage de tous les sens. J'enseigne le cinéma et j'ai le plaisir en fait d'être en salle avec les élèves et de découvrir avec eux un film. Et donc je ne me mets pas dans une relation de verticalité. On est ensemble, on a une émotion collective et on en parle ensemble ensuite. Et je crois que j'aime beaucoup cette approche de l'enseignement aussi. Et il y a un acte fondateur quand même. C'est en 2012, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé du mot think écrit sur un passage clouté. Et je me suis rendu compte que ça marchait. Donc quelques jours après, je me suis dit, il faut que je le fasse. J'ai pris de la peinture et la nuit, je suis allée peindre dans la rue, à Paris, voilà, ce mot. Et je pense que ça m'a permis d'oser ensuite montrer ce que j'écrivais. Mais vous voyez, ça a été le mot inscrit dans l'espace. Reliée au musée Mallarmé, c'est ma première exposition personnelle. Mallarmé ayant ce lien avec les différents arts, ayant lui-même écrit sur les murs, sur les objets, voilà, mon projet était de tisser des liens entre la poésie et les différents arts. Mais dans l'idée de relier et se relier, il y a aussi l'idée de se relier à la nature. C'est aussi se relier aux autres, se relier en tant qu'humain. Ça résonnait vraiment fort pendant le confinement pour moi, ce terme relier. Et le projet est né de réaliser un site pour permettre de rendre visible cette exposition. Donc chaque œuvre est aussi reliée à l'œuvre d'autres artistes. À chaque fois, je fais le lien vers d'autres artistes parce que ça compte beaucoup pour moi aussi de se relier aux autres arts et à travers aussi la rencontre avec d'autres artistes. Donc j'ai travaillé avec des plasticiens, des vidéastes, et des musiciens, etc. Et donc on peut avoir accès sur le site à la fois à des photos évidemment, mais aussi de l'audio et accès à un film. Voilà. Pendant le confinement, j'ai poursuivi mon travail d'exploration du lien entre le mot et l'image. Par exemple, là, j'ai brodé dans l'expo, j'ai découvert la broderie en fait à l'occasion de l'expo. Et là, je me suis dit, pourquoi dans l'expo, il y a aussi du caviardage. Et là, j'ai mêlé les deux. J'ai fait du caviardage et de la broderie sur livre. Je me suis mise à broder sur un livre directement pour faire apparaître un poème. Donc là, c'est un exemple de caviardage dessiné, comme on peut en voir dans l'exposition. Voilà, c'est sur le rivage des Syrtes. Sous ma main, cette nuit ardente, une rose noire offerte, un orage nu. J'ai brodé des cartes aussi. Voilà, des vieilles cartes postales. Au bord de la mer, j'étais très contente de découvrir des os de sèche. Et je me suis mise à graver l'os de sèche. J'accorde une grande importance aux différents sens, au toucher, comme à l'odorat, au goût, comme évidemment à l'image et au son.
c'est pour ça que la poésie me parle, c'est vraiment dans cet aspect si sensoriel. Je n'avais jamais utilisé l'encre, j'ai découvert ça cet hiver. Je me suis mise à faire une série en fait, de chœurs avec différentes techniques, mais dont l'encre, et tout en écrivant des phrases en dessous. Et cette série est exposée au musée Mallarmé. Elle a donné naissance à ce livre. C'est un livre qui est édité par Les Vents Terniers. C'est une maison d'édition artisanale qui me soutient depuis longtemps. Et là, j'ai adoré le travail qu'a fait mon éditrice, parce que donc là, vous voyez, c'est une fermeture en corde et la couverture, on dirait vraiment de la peau, c'est huilé. Et à l'intérieur, c'est un Leporello de cartes. Il y a toute cette série de chœurs, parfois brûlés, froissés, voilà, qu'on peut retrouver aussi chez elle. Avant, il y avait eu Des étoiles filantes. C'est un livre-objet aussi, enfin, la reliure est vraiment toute simple parce que l'idée c'est de pouvoir ouvrir au hasard et aussi de pouvoir enlever une page et l'offrir. Je te souhaite d'aimer même aussi. Voilà. C'est un livre de souhait, ça fonctionne toujours comme ça. Le premier livre qu'on avait fait ensemble avec donc Élise Bétremieux, l'éditrice des Vents Terniers, c'est Éphéméride. En fait, j'avais fait une lecture musicale, elle était présente et c'était la première lecture musicale. Et à la fin, elle m'a dit, on fait un livre CD. Donc voilà, à la fin là, on trouve le CD. Et voilà, à chaque fois, pour chaque livre, elle crée un nouvel objet. C'est relié à la main. Enfin voilà, c'est vraiment du très, très beau travail. Mon éditrice des Vents Terniers m'a aussi accompagnée dans la réalisation de CD. Donc ça, c'était un projet lié à l'exposition qui fait référence au fameux coup de dé de Mallarmé. Donc j'ai créé ces dés qui créent un poème avec le hasard. C'était déjà un peu l'idée avec Des étoiles filantes. Donc là par exemple si je tire les dés, au solstice ton ombre dansera en souriant. Au solstice ton ombre dansera en souriant. J'ai d'autres éditeurs qui me sont chers, notamment Chêne. En fait mon tout premier livre est paru chez Chêne Éditeur, c'est Des falaises, qui fait référence aux falaises de craie de mon enfance. Ce n'est pas pour rien que je peins maintenant, j'ai fait de nouveau de l'écriture sur passage piéton, mais au blanc de Meudon, c'est à la craie, comme la craie des falaises. Et là, travailler cette matière aussi, ça me parle, quoi. J'ai aussi des livres aux éditions Derrière la salle de bain, que j'aime beaucoup. Donc un livre de traduction de poèmes de Karen Dalton. Une chanteuse folk qui m'est chère. Là, c'est un texte que j'ai écrit presque je vole, voilà, qui est paru en 2017. La rencontre est source de créativité. J'ai de ce fait proposé à des amis de venir chez moi pour réaliser des résidences d'écriture sur une semaine. J'ai pour projet cet été de créer une semaine d'atelier d'écriture chez moi, mais là vraiment pour écrire avec les gens, pour les aider à débloquer leur créativité, à aller jusqu'au bout d'un projet, enfin voilà, qu'il y ait vraiment quelque chose qui soit construit dans cette semaine-là ensemble. J'ai vraiment une joie profonde à voir émerger la créativité chez l'autre. Et j'ai envie de transmettre cette joie. Et moi, ça a libéré tellement de choses pour moi, notamment cette résidence et le fait d'avoir tous ces livres publiés, etc. Je ne sais pas ce qui se passe, c'est de l'ordre de l'indicible, mais c'est comme une permission aussi à le faire toujours plus. Et moi, je suis toujours plus dans la créativité et ça m'apporte une joie au quotidien. Vraiment, c'est de la joie comme l'enfant qui crie, en fait. Je retrouve mon enfant intérieur, peut-être. Hein, vous voyez, c'est l'enfant qui joue, en fait. Voilà.